Dans cet épisode d'Aux Portes, on vous a gardé pour la fin notre dernière entrevue et peut-être celle qu'on attendait le plus, Andy Skipper Pillar, l'idéateur, promoteur et organisateur de la croisière. À quelques heures de mettre un point final à cette édition 2025 de 70 000 tonnes, Andy va nous offrir 30 minutes pour répondre très honnêtement et humblement à toutes nos questions. On va parler du déroulement de cette édition, de compétition dans le monde des croisières festivals, de sécurité, du running order, de communication et de l'éléphant dans la salle, l'annonce des bands. Mais avant de vous laisser avec l'entretien, deux petites choses. La première, puisque l'entretien s'est déroulé en anglais, on vous a fait ça en surimpression vocale. Question que vous n'ayez pas à lire 30 minutes de sous-titres. Bon, je me doublerai en français, tandis que Mag va personnifier Andy. Vous pouvez également regarder l'entrevue en anglais au complet sur notre chaîne YouTube. Deuxième chose, et probablement la plus importante, je veux partager avec vous notre état d'esprit lors de cette rencontre. Bon, on a gardé en tête que nous étions des invités d'Andy encore une fois cette année sur 70 000 tonnes de métal. Donc, on pense que ça n'aurait pas été de bon goût d'être en mode confrontation. On a donc essayé de garder cette rencontre-là la plus amicale possible en essayant de faire passer à notre hôte un bon moment tout en l'amenant sur des sujets que je dirais plus délicats. Trêve de bavardage, ça se passe maintenant et pas soon dans Aux Portes de 70 000 tonnes de métal. L'année dernière, il devait passer un petit peu de temps avec nous. Malheureusement, il a un horaire de fou. Et cette année, il dit, les gars, pas 2 années en ligne. Je fais pas ça c'est pas moi, je fais pas ça 2 ans en ligne. Cette année, je serai avec vous. Je vous présente Skipper Andy, qui est le promoteur, qui est l'organisateur, qui est l'idéateur de 70 000 tonnes de métal. Bonjour Andy. Bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être ici. T'es super gentil, merci beaucoup. On va faire l'entrevue en anglais. T'es un petit peu plus confortable en anglais. Pour dire la vérité, mon français est un petit peu rouillé. Tu sais, je suis suisse. Oui. En école et tout ça. C'était plusieurs années de parler français. Mais me manque la pratique, vraiment. Ben oui, mais je comprends. Donc, we'll do it in English. Et aussi, Okay. je suis extrêmement fatigué. Yeah, you just... Ben oui, tu termines un festival de 4 jours, t'as eu une conférence de presse et on t'attend à la plus grande scène que j'ai jamais... Comment tu dis ça? J'appelle ça la plus grande scène extérieure à n'avoir jamais pris la mer. Parce que tu as une grande annonce à faire plus tard ce soir, donc je comprends que tu peux être très, très, très fatigué. Et en termes d'organisation, comment ça s'est passé, la croisière, les 4 derniers jours? Tu sais, en fait, la croisière n'est seulement que ce que j'appelle l'exécution. Je commence déjà les négociations, pas seulement pour 2026, ça aussi c'est de l'exécution. On parle des négociations pour 2027 pour certaines choses. Pour d'autres, c'est déjà 2028. Généralement, analyser des bateaux se fait 2-3 ans à l'avance. Parce que pour les croisières, on prend une croisière standard et eux la retirent de leur programme. Plus tu réserves tard, quelque chose comme ça, plus le prix va augmenter. Parce que les croisières ne sont pas comme les vols ou les hôtels où tu peux réserver seulement 1 an avant. Les croisières régulières se vendent 2 ans à l'avance. Et quand tu veux analyser un bateau, bien sûr que je peux le réserver seulement 1 an à l'avance, mais il y a déjà des réservations. Alors tu dois les racheter, ce qui augmente les prix. Bien sûr, en plus, et la question va se poser, alors pourquoi vous annoncez juste quelques jours à l'avance? Pour certains artistes, c'est difficile de planifier quelque chose de spécial à long terme. Des lancements d'albums, on a des premières ou autres. On s'adapte vraiment à leur cycle de tournée. Oui, ça commence très très tôt,
Demain, on est à Miami et je vais probablement dormir pendant 3 jours, mais après cette croisière, c'est avant la prochaine croisière. Donc, c'est stressant toute l'année parce que certaines choses ont eu lieu 2 nuits avant la croisière et je n'ai pas dormi une seconde. Je suis vraiment, est-ce que je peux le dire, fatigué en tabarnak. Ce qui est bien avec un podcast, c'est que tu peux utiliser les mots que tu veux. J'ai appris, en fait, j'ai lu que tu étais avant tout un fan de musique. Je ne pourrais pas faire ça si je n'étais pas un fan. Mais là, tu parles de booker la tournée 2 ans avant, de régler des petits problèmes avec un band ou quoi que ce soit là. Comment c'est pour un fan de musique de s'effacer et d'être le gars qui doit se débattre avec la politique? C'est en fait un aspect intéressant, parce que je dois laisser le fan à la maison. Et je l'ai appris au cours des décennies dans cette industrie. J'ai commencé comme un petit promoteur local quand j'étais au collège, en Suisse. Mes parents n'étaient pas si heureux, pour être honnête. Plusieurs années plus tard, il y a 4 ou 5 ans, quand il y a eu la pandémie, je me demandais pourquoi je n'avais pas écouté mon père et devenir banquier ou quelque chose. J'ai la chair de poule en ce moment. L'idée, c'est que quand tu prends des décisions en tant que fan, tu ne prends probablement pas les décisions les plus intelligentes. Si je bookais seulement les bands que j'aime, ce ne serait probablement pas un grand succès. Les gens me le demandent et pensent que je suis un con et que je suis juste un homme d'affaires. Quels sont les bons bands? Ben, l'homme d'affaires va répondre, c'est les bands qui vendent, bien sûr. Il y a toujours un aspect financier à tenir en compte. Oui, je suis un fan de métal, mais j'aime aussi d'autres styles de musique. Parfois, on a besoin de quelque chose de différent. Certaines personnes diront que c'est plat, mais je vais aussi écouter de la musique classique, du jazz, du blues parfois. Ça aide à apprécier d'autres styles de musique et à les comprendre un peu mieux. Je suis même allé danser parfois. Ah oui, je peux te voir dans un club, là. Oui, exactement. En ce moment, je suis tellement foutu, mes genoux font mal et tout. Tu me verrais pas danser en ce moment. Mais je suis vraiment curieux de savoir. Tu regardes l'affiche que tu présentes. Tu es très fier. Je suis certain que tu es vraiment fier de toutes les affiches que tu as présentées. Là, tu te dis, c'est bon, c'est parti. Mais as-tu un instant pour profiter de l'affiche que tu as assemblée? Mon objectif est de voir au moins une chanson de chaque groupe. En fait, je n'ai pas réussi cette année. Je veux dire, sur certaines croisières, je l'ai fait et parfois je vois 3 ou 4 chansons. J'ai rarement le temps de voir tout le show parce que j'ai un travail à faire, mais oui. Mais es-tu capable d'être un festivalier quand même? Oui, je veux dire, regarde, je book un groupe et je veux m'assurer qu'il joue. Oui, où va ton argent? En fait, non, c'est pas mon argent, c'est l'argent de tous les clients au final. Mais c'est aussi intéressant pour moi de voir le band live dans cet environnement. Comment est la réaction de la foule? Parce que ça me donne un bon feedback qui est absolument unique. C'est aussi pourquoi je voyage beaucoup. Je vais à beaucoup de festivals. Et donc, souvent, je ne veux pas booker un band si je ne les ai pas vus avant. Et tu penses, oui, vraiment, tous ces bands colombiens, du Costa Rica et autres, ben oui, je voyage. Je veux dire, je vis toujours dans des avions, dans des hôtels et parfois sur des bateaux. Mais il y a cette chose très géniale appelée YouTube. Et si tu n'as pas la chance, au moins tu peux les voir en live sur YouTube. Mais c'est la même chose. Pour tous ceux qui nous regardent en ce moment-là, tous ceux qui ont fait l'expérience
Tu peux regarder tous les clips sur 70 000 tonnes de métal. Tu peux lire tous les articles. Ce n'est pas la même chose. Tu vas seulement réaliser et quelque chose dans ton subconscient va cliquer quand tu viens pour la première fois et que tu passes par cette passerelle et que tu réalises et que tu vois et que tu expériences que nous sommes, en fait, dans les deux sens du terme, nous sommes tous dans le même bateau. Tous ces bennes, plus de 60 et c'est 3000 personnes. Combien de pays cette année? En fait, à la conférence de presse, j'ai dit 80. Quand j'étais au bureau de production, le chef de mon département est venu me voir et m'a dit « Oh merde, Andy, il y a une erreur. Tu sais, c'est en fait 81 pays. » 81? Ah, c'est cool. De 71 l'année dernière à 81, c'est incroyable. C'était toujours autour de 70, 72, 73 pays dans les dernières années. Le record jusqu'ici était de 74. Et ce saut maintenant, c'est incroyable. Je veux dire, j'étais estomaqué. C'est incroyable. Sais-tu d'où vient cette augmentation? Est-ce qu'elle vient, par exemple, de l'Amérique du Sud ou des pays de l'Europe centrale? Au cours des dernières années, le plus grand développement, en général, venait de l'Amérique latine. C'est aussi grâce à certaines personnes qui travaillent dans mon organisation que, en fait, je devrais les remercier. Ma directrice de marketing parle 7 langues. C'est fou, moi j'en parle juste 4. J'en parle 2. Ben, en fait, disons 3,5 parce que je comprends le français. Mais maintenant, je parle l'anglais. On vient d'en couper une. Oui, on vient juste d'en couper une. Mais ça pour dire, ça aide beaucoup. Elle a apporté beaucoup de couverture médiatique latino-américaine par rapport à la croisière. Beaucoup de développement vient de là-bas, mais il y a aussi beaucoup de pays vraiment exotiques où il y avait probablement qu'une seule personne. Depuis plusieurs années, elles sont venues chaque année. Chaque année. À chaque année, on a un couple de Trinidad et Tobago. Certaines personnes, je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, disent « Je n'ai jamais rencontré personne de Trinidad et Tobago. » Moi, je les connais. Ils viennent avec leurs enfants, ils sont venus pendant plusieurs années. Une année, ils ne sont pas venus. 3 ans auparavant, 3 ans. Exactement. Elle était enceinte. Ils sont revenus. Maintenant, leur enfant est en fait un survivant or. Parce que ça fait déjà 3 fois. Vous l'avez prise en compte. Ah, c'est génial, c'est vraiment génial. J'ai rencontré un gars d'Australie. Ça aussi, c'est vraiment loin. On a des gens d'autres pays. L'Australie, je mentirais si je vous donnais un nombre exact, mais c'est entre 30 et 40 personnes que nous avons qui viennent d'Australie. C'est fou. Si vous pensez à l'appel unique que vous, les gars du Canada, qui venez ici, Ouais, notre appel est assez simple. Hein. Il fait moins 20 degrés à la maison. Il fait 40 degrés ici. Oui, je veux dire, il n'y a aucun effet snowbird sur les gens qui viennent de l'hémisphère sud, pas du tout. En plus, ils viennent littéralement de partout dans le monde. Les vols ne sont pas vraiment moins chers. Le dollar américain est vraiment fort en ce moment. C'est fou et incroyable. Pensez-vous que, parce que vous êtes le premier, que vous êtes le plus grand, et là, ça, je ne remets pas ça en doute, mais il y a beaucoup d'autres croisières qui apparaissent, des croisières métal ou rock. Est-ce que ça aide vraiment? Parce qu'on se dit, oh, j'ai entendu parler de cette croisière rock, je vais me renseigner, et tout d'un coup, vous voulez aller à la plus grande, c'est 70 000 tonnes. Est-ce que ça vous aide? T'en penses quoi? Je crois que oui. Vous vous en êtes rendu compte. La plupart des gens pensent qu'on a tout ça et qu'il y a de la compétition. Non, la compétition est bonne pour le business et ça aide à faire passer le mot. Il y a toujours beaucoup de gens qui ne savent rien sur 70 000 tonnes de métal, mais ils ont entendu parler de l'autre, ils se sont informés et ils ont dit « Oh, mais il y a aussi celle-là. » Et quand ils voient la scène, et je le répète,
La compétition est bonne pour le business, je n'en ai pas peur. Nous sommes les plus grands, nous sommes toujours l'exemple à suivre. J'ai mes idées folles et personne n'est assez fou pour payer le prix d'une nouvelle Ferrari chaque année pour construire cette monstruosité. Tu sais, sur Terre, ce serait un jeu d'enfant, mais sur un bateau, on doit lancer toutes les règles par la fenêtre. Construire ça, c'est pas facile. J'ai vu des images d'autres croisières où la scène principale est plus ou moins petite, là. C'est comme la taille de celle du lounge. Je sais. Il y a d'autres croisières sur des bateaux similaires à celui-ci. Mais personne n'est assez fou pour construire par-dessus les spas, comme nous faisons. Parce que oui, je peux construire la scène plus petite et la mettre en diagonale ou en longueur ou n'importe quoi. Ça coûte beaucoup d'argent. Je ne suis pas un ingénieur ou quoi que ce soit, mais j'ai eu des idées pour relever ce défi unique. Et le design du toit est venu de mes dessins et des ingénieurs en ont fait une réalité. Ils ont fait des pièces et des attaches sur mesure pour pouvoir construire par-dessus les spas. Et en fait, aujourd'hui, les spas sont pratiquement sur la scène. Personne n'a ça. Et c'est pas seulement que ça coûte cher, c'est un vrai défi à relever à chaque fois. Il y en a d'autres qui mettent une scène là aussi, mais sans toit. Oui, j'ai vu ça. Et vous avez aussi les panneaux de chaque côté, là. C'était super venteux le jour où on a pris la mer. Ça devient donc un défi en soi de monter la scène. Exactement. Tout sur un bateau devient une voile, tu vois? Donc, la pression du vent est... Regarde, j'aime les marges de sécurité car ma première préoccupation est toujours la sécurité. Je considère tout le monde sur le bateau comme ma famille et je ne me pardonnerai jamais si quelqu'un se blessait. La sécurité est toujours ma première préoccupation. Les vents étaient vraiment forts. Sur un bateau, ça dépend d'où le vent souffle. Quand tu navigues contre le vent, ça double. Par exemple, le vent est de 30 nœuds et tu avances à 20 nœuds. Donc le vent relatif venant de la proue est de 50 nœuds. Maintenant, on navigue en direction opposée. Le vent souffle encore 30-35, mais on fait 20 nœuds. Donc le vent relatif est de 10-15 nœuds. Et c'est vraiment calme. Ça va s'intensifier un peu plus tard ce soir quand nous tournerons plus au nord vers Miami. On aura plus de vent à tribord. Ce ne sera pas aussi fort qu'avant, bien sûr. On l'a eu la nuit dernière quand nous sommes partis de la Jamaïque parce qu'il fallait d'abord naviguer est. C'est complètement fou. T'es d'abord un promoteur de musique métal, mais là, t'es devenu un marin aguerri. Oui, on peut dire ça. Tu dois apprendre tout ça. Une chose à propos de cette scène, il y a un livre complet avec toutes les formules. Il y a 298 pages. Tous les points de pression, tous les calculs pour chaque pièce structurante. Combien ça peut supporter, et ainsi de suite. Pour revenir sur les bannières, je veux dire parce que je vais être sécuritaire, nous avons décidé, parce que nous avions jusqu'à 58 nœuds de vent, de ne pas mettre les bannières au cas où ça deviendrait encore plus fort. Nous pouvons quand même opérer la scène, même si les bannières ne sont pas là. Si elles sont là, je devrais annuler. Je préfère avoir un show en retard et que les bands jouent, ce qui s'est passé après et qu'on a ouvert le stage à temps. D'ailleurs, merci, hein. Tu as mis Trollfest en ouverture, c'était mon souhait. Oui, c'est tout un party. Bon, les bannières sont là maintenant, mais je veux plutôt qu'il y ait un show sans mes gros logos, que mes logos soient là et qu'il n'y ait pas de show. Oh oui, c'était un gros party pour ouvrir la scène principale. Mais comment est-ce que c'est compliqué pour toi de programmer 2 shows, 60 bands, qui va où, quel band? Quel est le raisonnement derrière l'horaire? Les gens n'ont pas idée. Je peux... Non. J'ai un certain nombre de règles et les gens, ils crient toujours « on veut l'horaire », ils se plaignent aussi des conflits d'horaire, mais les gens n'ont aucune idée de ce que ça représente.
Notre promesse est que chaque groupe joue 2 fois, une fois à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Ils jouent toujours sur 2 stages différents. 2 groupes qui jouent simultanément la première fois, quand ils jouent de nouveau, ne jouent pas encore simultanément ensemble. Ils jouent probablement en même temps que d'autres groupes. J'essaie d'éviter des conflits de genre. Je ne cédule pas 2 groupes trash ou 2 groupes power metal simultanément. Non, je fais pas ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quelques groupes qui partagent des musiciens. Ils ne peuvent pas jouer en même temps. Comme Ishan et Emperor, par exemple. Oui, mais il y en a d'autres aussi. Ce ne sont pas seulement quelques-uns. Près du tiers des groupes partagent des membres de l'équipe. Avec tout ça pris en considération, tu prépares un horaire, ce qui peut être fait relativement facilement. Tu places les plus gros, tu bouges un peu, blablabla, mais tu commences à vérifier, tu as un conflit. Et tu bouges une pièce et plus rien ne fonctionne. Et je n'ai pas tout dit. Nous avons le Belly Flop Contest. Il y a quelques musiciens qui sont juges. Il y a plusieurs groupes qui ont des membres qui jouent dans le All-Star Jam. Ça aussi, c'est considéré. Et les rencontres d'artistes, c'est aussi leur conflit de genre. Je ne peux pas avoir des rencontres de groupes qui sont vraiment liés au même public. C'est tellement difficile. Alors, je vais revenir sur une chose que tu as dite il y a quelques minutes. L'horaire complet est sorti en retard. Et si nous lisons toutes les notifications, la réaction des survivants, c'est « Ben voyons, ils nous niaisent. » Mais pour toi, là, c'est pas amusant de la sortir si tard avec tous les groupes parce que je suppose qu'il y a quelques incidents de parcours. Nous pensions qu'on avait ce groupe, mais ils peuvent pas venir. Tu as probablement une liste de groupes en attente là, à qui tu dis « Attends, là, peut-être que je t'appellerai. » Je suppose que pour toi, c'est pas amusant d'essayer de mettre en place cet horaire-là. Regarde, quelque chose s'est passé dans ma vie privée et ça m'a fait déroger de l'organisation. C'était à l'automne, mais tu ne veux pas entendre parler de ma vie privée. Ce n'est pas une excuse, c'est plutôt une explication. Certaines choses, parce que j'essaie de mieux faire les choses et de commencer plus tôt, ce que nous avons fait avant, mais certaines choses sont restées en plan. Certains groupes, j'attends avant de les annoncer jusqu'à ce qu'ils aient tous leurs visas et leurs documents en ordre. L'année dernière, on s'est fait prendre parce qu'il y avait plusieurs groupes qui finalement n'ont pas pu venir et ils étaient déjà annoncés. Ce qui est vraiment, vraiment décevant. Malheureusement, cette année, 2 groupes qui étaient supposés être annoncés plus tard ont réellement reçu leur visa ce soir. Merci Dieu, mais ils n'étaient pas encore annoncés, sinon les gens auraient crié aussi. Mais regarde, même si je les avais tous annoncés plusieurs mois plus tôt, ils ne me le disent pas ou probablement qu'ils ne savent pas encore qui fera partie de leur équipe, jusqu'à quelques jours avant le départ. Donc je ne peux pas faire un horaire jusqu'à ce qu'ils me disent qu'ils partagent le drum tech avec ce groupe, cet autre technicien avec ce groupe. Je ne peux pas, ils doivent tout rapporter d'abord et tout doit être dans le béton parce que sinon, pour moi, et j'ai 3 personnes qui m'aident, c'est un processus de 3 jours et une nuit pour préparer l'horaire jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et puis, quelqu'un me dit, maintenant je partage le drum tech avec eux et puis je dois recommencer. Ce n'est pas possible. Et si tu étais sur la Terre, changer un groupe, ça reste quand même facile. Mais quand t'es parti, il faut que tu fasses en sorte que tout...
Non, mais comment puis-je expliquer ça à quelqu'un? Je dois annuler un band parce qu'ils veulent partager le drum tech, ou parce qu'ils peuvent pas jouer, ou parce que je veux pas. En fait, je ne peux pas placer Emperor à 5 heures du matin. Je ne peux pas, ça ne marche pas. Mais t'es survivant, parce qu'il t'aime, là, ça je te le promets. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai demandé... Une semaine de l'année, ils me haïssent pendant les 51 autres semaines. Oui, mais ils sont vendus, là, vendus complètement. Est-ce que si vous étiez juste ouvert avec eux, cette annonce était reportée parce qu'on a des problèmes de visa, pas nécessairement en nommant les bands, est-ce que ça pourrait pas calmer et réduire toute la pression qu'il y a sur ton équipe? C'est un très bon feedback. C'est quelque chose qui peut être pris en considération. Je sais que souvent, les choses reviennent à la communication. Nous avons déjà fait des améliorations pour qu'il n'y ait pas seulement du silence radio. Il y en aura soon. Cette année, c'était drôle. Non, tu dois l'avouer, là. Ils ont amené ça à un point où c'était juste comique. Et même ton équipe a embarqué. Oui, bien sûr. Parfois, vous devez troller les trolls. Ah, ça, j'aime ça, là. Personnellement, j'ai aimé votre réaction. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bon joueur, j'accepte les critiques, mais je suis sur les réseaux sociaux, c'est mon travail. Je suis toujours ouvert aux critiques et au feedback constructif. Je dis toujours aux gens qui viennent me dire merci, que c'était génial, que c'était la meilleure semaine de l'année, ben, je les remercie du fond du cœur. J'en suis très fier. Mais le feedback et les critiques m'aident à m'améliorer parce que je le vois de mon point de vue. J'ai besoin du feedback des gens qui le voient de l'extérieur. Il nous reste que quelques secondes. J'aimerais ça que tu invites les gens pour l'année prochaine. Dis-nous la destination. Je te promets, on va pas en parler avant que vous l'annonciez sur la scène principale. Et si tu avais un nom? Pas de nom. Ouais, c'est ça, on n'est pas assez proche. Vous n'avez aucune idée, j'ai des noms. L'année prochaine, 70 000 tonnes de métal, l'original, la plus grande croisière métal au monde. Nous retournerons sur le Freedom of the Seas, le bateau sœur de l'Independence of the Seas. La même taille, c'est une copie. Nous partirons à nouveau de la capitale mondiale des croisières, Miami, en Floride. Nous retournerons à Labadie, en Haïti. Nous prendrons la mer le 29 janvier et ne nous reviendrons pas à la réalité avant le 2 février 2026. Et pour l'affiche, ben vous le saurez. En espérant que vous avez apprécié cette rencontre avec Andy Skipper-Pillar, qu'elle a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec nous sur notre chaîne YouTube, sur notre compte Facebook, Instagram. Vous pouvez également passer sur notre site Internet. Il y a un petit formulaire de courriel facile à répondre, auportes.ca. Vous allez nous trouver rapidement et facilement. Ça va nous faire plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Il nous reste un épisode à vous présenter et c'est nos dernières réflexions sur 70 000 tonnes de métal 2025. J'espère que vous allez embarquer avec nous. Ça s'en vient très bientôt. Merci encore une fois de nous suivre. Passez une belle fin de journée de la part de toute l'équipe d'Aux Portes.